Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport Sommaire. La troisième manche du championnat de karting de Nouvelle-Calédonie s'est courue dimanche sur le circuit de Nakutaquin. Des courses disputées dans des bolides pouvant aller jusqu'à plus de 100 km/h suivant les catégories. Justement, nous recevons Thibaut Marie, premier de sa catégorie KFS et second dans la catégorie Rennes DDR. Avec lui, le président de l'association de karting de Nouvelle-Calédonie, Damien Robot. Il est avec le polo gris. Avec eux, nous parlerons de la pratique de ce sport spectaculaire, mais toujours en sécurité. En natation, Emma Terebo, championne de France du 100 mètres d'eau en 1 minute et 98 centièmes. Et Maxime Grousset, champion de France du 100 mètres nage libre en 48 secondes 94. La sélection féminine de football de Nouvelle-Calédonie s'incline en quart de finale 4-2 et ne verra pas le mondial en 2023. On entendra le coach Michel Berbèche dans Cagou d'ailleurs. Avec Stéphanie, vous verrez que le kart ne se pratique pas que sur la terre ferme. Et oui, on peut aussi se jeter à l'eau pour en faire. Enfin, elle testera nos connaissances sur cette discipline. Arriverons-nous à répondre à toutes ces questions? Réponse en fin d'émission. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Premier mot pour toi, Thibaut, une bonne manche dans la catégorie KFS, dans la catégorie Rennes un petit peu moins bien en DD2. Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette catégorie Rennes? En DD2, je pense ce qui m'a manqué, c'est en tout cas le jour J, ça a été la confiance sur les freins. Principalement, je me sentais pas hyper à l'aise au niveau des freins. J'ai fait une petite sortie de piste en deuxième manche. Donc, et derrière, après, ça n'allait pas comme je voulais. Donc, et puis, de régler le jour J, c'est très compliqué de régler tous les problèmes, surtout quand on fait deux catégories. J'avais pas trop le temps entre les deux de tout regarder. Ok. Toi, de ton côté, Damien, au niveau organisation, comment ça s'est déroulé dimanche matin? On a eu une bonne journée. C'était tout le monde présent. Les conditions météo, parce que la veille, c'était un peu compliqué sur tout le territoire. Mais globalement, ça s'est bien déroulé. Ok, alors on va voir les résultats de toutes les catégories qui étaient engagées dimanche matin. Alors en catégorie DD2, la catégorie Rennes, c'est Alexandre Samar qui s'impose. Dans la catégorie KFS, j'en ai parlé, c'est toi Thibaut qui s'est imposé. En catégorie cadet, c'est Ilan Fandou. Et en catégorie gentleman, c'est-à-dire la catégorie senior, on va dire, c'est Marc Porepski. Voilà pour les résultats de cette journée. Alors Damien, oui. On va parler des catégories, on vient d'en parler déjà, des D2, la catégorie Rennes, et KFS, la catégorie que Thibaut a remportée. Quelles sont les différences? La grosse différence entre la catégorie DD2 et le KFS, c'est surtout que la DD2 est en boîte de vitesse. Il y a deux vitesses dessus. Et donc une meilleure reprise et de meilleures sensations, de plus de vitesse. Sur les cartes, c'est surtout la grosse différence entre les deux. Ok, Thibaut? Donc comme a dit Damien, c'est principalement tout ce qui est accélération et vitesse de pointe aussi à 10 km/h d'écart au bout de la ligne droite. Okay. Mais après, voilà, c'est deux catégories qui sont intéressantes, ça se pilote pas exactement pareil, donc les deux machines sont très très bien roulées. Et c'est pour ça que j'ai voulu, moi en tout cas, faire les deux. D'accord. Et dans la catégorie cadet, qui est de 10 à 13 ans, 13-14 ans, quelle est la différence? Les karts, ils n'ont pas la même puissance quand même que les autres. Du tout, ils ont une puissance inférieure au KFS. Ils n'ont pas de boîte de vitesse non plus. Donc ils ont des moteurs qui font 16 chevaux et demi de mémoire. Okay. Et les KFS sont à 22 chevaux. D'accord. Alors Thibaut, tu as parlé de sortie de route. Alors justement, on va parler de toute la sécurité qui est autour de la compétition. On regarde ce reportage de Corentin Mauge. Accélération fulgurante, prise de risque époustouflante, bataille rapprochée à ras du sol, près de 100 km/h en bout de ligne droite. Dans un sport où la limite est permanente, une seule erreur peut faire perdre une course.
Et dans ces circonstances, les pilotes de karting mettent leur intégrité en jeu. Ouais, ma plus grande frayeur, c'est les freins en fait. Ça m'est déjà arrivé que les freins lâchent. Et dans le sens inverse de quand on roulait aujourd'hui, j'ai déjà eu des freins qui ont lâché. Donc quand t'as 0 frein, ça fait assez peur. Ouais. Pour protéger les pilotes des accidents, plusieurs éléments de sécurité sont obligatoires et doivent être homologués par la Fédération française de sport automobile. Ça s'appelle une minerve, ça protège du coup du lapin. Après j'ai des bottines qui sont faites pour mieux sentir les pédales quand tu accélères ou quand tu freines. Un casque qui protège aux accidents. Imaginons si tu cognes ça sur le volant, ça te protège. Des gants, ça sert à si tu te fais éjecter du kart, ça ne te brûle pas les mains. Une combi qui sert à si imaginons le kart il brûle, ça c'est anti-feu. Avant et après les courses, les kartings doivent être pesés et vérifiés pour respecter un poids minimum et les éléments de protection sont examinés par des commissaires techniques. Olivier Ponto, directeur de course, gère l'intégrité des pilotes et le bon déroulement des épreuves. En cas de problème ou de danger, plusieurs drapeaux sont agités en fonction du contexte. Quand il est utilisé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui est grave sur la piste, c'est qu'on a des personnes blessées. Donc quand on utilise ce drapeau-là, ça veut dire qu'on va arrêter la course. Le drapeau noir à rond orange, donc là ça veut dire qu'il y a un kart sur la piste qui a un problème de sécurité. Donc il perd une pièce ou il y a un problème sur sa machine qui risque de tomber et aller sur un autre pilote. On appelle ça le drapeau bleu et ça c'est présenté à un pilote qui va prendre un tour. C'est-à-dire que le pilote le plus lent, il peut se faire attraper par le dernier, on voit ça en Formule 1. Et on a le drapeau bleu qui est présenté, c'est-à-dire que le pilote il doit laisser la ligne à la personne qui va le doubler. Le circuit de Nakutaquin est homologué par la fédération, les bacs à gravier et murs de pneumatiques sont déjà installés. 6 postes de commissaires sont ajoutés près de la piste ce dimanche. Au total, 23 commissaires mobilisés pour surveiller le bon déroulement des épreuves. N'ayez pas peur, si vous avez vu quelque chose d'anormal, vous faites le rapport et après vous appelez la direction de course. En cas d'accident, une équipe d'ambulance est prête à intervenir pour transporter les blessés et un médecin est sur place tout au long de la compétition. Pour le directeur de course, c'est le numéro 1 pour nous. C'est la sécurité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en sécurité à tout moment sur la piste. Que ce soit les officiels, les commissaires et les pilotes. Si la piste était humide hier, aucune intervention des secours. Les moteurs ont rugi toute la journée pour le plus grand plaisir des oreilles. Un sujet de Corentin Mauge. Alors, comme le dit le directeur de course à la fin du reportage, tout est fait pour que ça se passe bien. Tout à fait, ouais. C'est hyper important qu'au niveau de la sécurité, tout soit irréprochable. Et comme on disait dans le reportage, il faut la sécurité des officiels, des commissaires, des pilotes et de tout l'ensemble. Et donc, il est important qu'on respecte toutes ces règles et qu'on a la chance d'avoir sur le territoire une piste qui est homologuée au niveau de la FFSA et même du gouvernement local, parce qu'on est obligé d'avoir les 2 homologations pour pouvoir rouler. Et puis derrière, on peut rouler sereinement sur le circuit. Ok. Thibaut, toi tu as mené une belle bagarre avec le 3e de la catégorie DD2. Oui, avec Corto, on s'est bien... Moi qui est champion de Calédonie de l'année dernière, il me semble, c'est ça, en DD2. Donc non, on s'est bien battu, c'était sympa. C'était une belle bataille, très compliquée à défendre, parce que, comme j'ai dit, j'étais pas hyper à l'aise sur mes freins. Et c'était très intéressant de réussir à lutter, on va dire, contre un Corto qui roule très très fort, et réussir à rester devant malgré quelques difficultés. Alors du coup, on voit ces images. D'ailleurs, toi, tu as le carte blanc avec le casque blanc. C'est ça. On va essayer de les mettre. Voilà, on vous voit au bout. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on se fait poursuivre comme ça ? C'est surtout on va dire, tenir la pression, parce que c'est une pression qui est constante. On sait que si on fait une erreur, il peut pointer le bout de son nez. Et puis voilà, on parlait de la sécurité. Voilà, je regarde derrière voir où il est. Non, on parlait beaucoup de la sécurité. Et puis c'est un sport qui n'est pas sans risque, bien sûr. Mais nous, on essaie de limiter ça au maximum en allant chercher toutes les limites possibles. Donc quand on est devant et qu'il y a quelqu'un derrière, on essaie de défendre au maximum. Et quand on est derrière, on est forcément au maximum pour essayer de doubler à tout moment. Donc on attend la petite erreur. Le but, c'est de ne pas faire d'erreur et rester bien concentré.
On voit d'ailleurs sur les images, vous êtes à la limite. Au freinage, il y a des roues qui décollent. Vous atteignez des vitesses, on le disait dans le reportage, plus de 200 km/h dans les lignes droites. C'est ça. Ça fait partie de l'adrénaline. Ouais, et puis en DD2, on monte à peu près 115 km/h. En KFS, ça monte à 105 environ. Ok. Et à ras du sol, ouais, c'est pas les mêmes sensations qu'à 105 dans sa voiture sur l'autoroute, quoi. Ouais, j'imagine, c'est sûr. C'est ce qui fait la partie attrayante de ce sport. C'est ça, ouais, exactement. On a toujours envie d'aller plus loin, de pousser plus sa machine et même se pousser soi-même dans ses retranchements, quoi. Enfin, je pense que c'est le but de tout sport. À un moment, quand on fait de la compétition, c'est toujours de pousser plus loin. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer maintenant à la rubrique sur les réseaux et on va accueillir Stéphanie sur le plateau. Jingle. Salut Steph. Bonsoir Adrien, bonsour messieurs. Bonsoir. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler de l'Aqua Kart. C'est génial. Donc ça vient donc d'Espagne. Donc c'est un mix entre c'est moitié kart, moitié jet ski. Ouais. Ah oui, Donc, c'est un jet voilà. ski assis dans un fauteuil. Voilà, donc c'est le premier kart à pédale sur l'eau. Il mesure 3 mètres de long et il pèse 150 kilos. Ok. Il fonctionne grâce à une batterie électrique, donc il a une autonomie d'1h30. Donc il est écolo, il fait pas beaucoup de bruit, donc voilà, il respecte aussi les rivages parce qu'il ne produit que très peu de vagues. C'est génial ça. Donc il faut savoir que on trouve une pédale donc d'accélérateur, il y a un volant inspiré de la Formule 1 et un siège donc baquet donc de style course. Il peut aller jusqu'à 37 km/h. Donc il combine l'apparence et la sensation d'un kart à pédale traditionnel avec les sensations que peuvent procurer les sports nautiques. Alors il faut savoir à titre comparatif qu'un jet ski à la vitesse d'un circuit c'est environ 20 à 40 km/h. Et pour le kart, donc messieurs vous me dites, mais je pense qu'après c'est 60 km/h chez les enfants et les adultes c'est 80 km/h. C'est ça, pour la location, c'est ça. Alors il faut savoir qu'au niveau de la sécurité, bon c'est pas trop comme le... Ah oui, donc j'ai oublié ça, c'est important. Donc il est accessible à tous, donc pour les personnes qui sont en situation donc, d'handicap, c'est comme le handicap d'ailleurs. Donc là les commandes sont au volant, donc frein et accélérateur et les pédales c'est juste pour mettre les pieds, c'est tout. D'accord. Donc voilà. Au top. Et au niveau de la sécurité, donc là, oui, c'est dès 9 ans, hein, bien sûr, que c'est possible de pratiquer l'aquakart. Et donc la sécurité, c'est surtout le port du gilet qui est obligatoire. Après, le pilotage, il est intuitif, il se fait à l'aide d'une poignée de direction. L'accélération, c'est au niveau des pieds. C'est un engin qui est insubmersible, il ne peut pas couler et il ne peut pas se retourner à cause de son centre de gravité qui est très bas. C'est ce que je voulais te demander. Voilà, et bien sûr, on peut monter à plusieurs dedans. Hein. D'accord. Donc les enfants qui ont moins de 9 ans, ils peuvent y aller avec leurs parents parce que c'est maximum 3 personnes. Ok. Donc c'est assez sympa en fait, on peut le faire faire des petites courses entre potes et entre les membres de la même famille, puis voilà, on s'amuse. Hein. Pas besoin d'être un pilote confirmé, je dirais. D'accord. Et c'est tout récent du coup. Ouais, depuis 2017 quand même. Hein. Ah, 2017, c'est le temps que ça arrive ici alors. Bah oui, ça met du temps pour arriver chez nous, mais peut-être que ça va donner des idées. Bah oui, Damien. On y réfléchit du coup. Bah oui, quand est-ce que tu apportes ça? Merci beaucoup Stéphanie. C'est moi qui Merci, vous on se remercie. retrouve pour le défi en fin d'émission. C'est ça. Alors, retour à la compétition et retour au karting. Alors, on en a parlé, il y a un championnat cadet de 10 à 13 ans. On peut commencer le karting dès cet âge, Damien? Oui, tout à fait. On peut commencer le karting à partir de 6 ans même. Au sein des clubs, on a des équipes de formateurs. Donc du coup, on peut tous les mercredis après-midi suivre des cours de karting sur le circuit de Nakutaquin qui sont dirigés par un moniteur brevet d'État. Et donc ça c'est au niveau de la compétition et même au niveau de la location, on peut pendant les vacances scolaires on organise des stages d'initiation au karting via les kartings de location. Dans un premier temps, il vaut mieux être prudent et commencer doucement parce que très vite, déjà on y prend goût parce que c'est vraiment de très très bonnes sensations et il vaut mieux y aller doucement au niveau de la découverte de la discipline. Ouais. Toi Thibaut, tu as commencé à quel âge le kart? Moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Ok. Et puis c'est comme il disait Damien, on a des formateurs, donc c'est Jean-Yves Coulon. Et c'était mon maître en CE2
Et en fait, on s'est connus comme ça. Et après, mon papa, il a sponsorisé l'association et l'équipe dans laquelle il était. Et puis ainsi de suite, on gravit les échelons, on va dire. Et puis voilà, on continue le kart, quoi. Ok. Alors, Damien, j'imagine qu'à 6 ans, par contre, on monte sur un kart qui est adapté. Au niveau puissance. Adapté, mais qui est quand même un kart de compétition, donc qui va plus vite que les cartes de location. Ils sont beaucoup moins puissants, mais du coup, il est important de bien suivre les consignes de l'instructeur pour pouvoir faire cette discipline. Ok. Comment ça se passe au niveau financier? Parce que c'est un sport, après, avec les années, et la compétition, c'est un sport qui coûte cher, comme tous les sports automobiles. Comment on s'organise, Thibaut? Alors, principalement, moi, personnellement, c'est moi qui me paye ma saison, on va dire. Bien sûr, avec l'aide de mes parents. D'ailleurs, en sponsor, je voulais mettre papa-maman sur mon kart, mais j'ai un kart tout blanc. Mais non, après, voilà, c'est très compliqué de trouver des sponsors, surtout en ce moment, avec le Covid, etc. On demande en général des entreprises ou des entités un peu comme ça pour essayer de tirer un petit peu d'argent, parce qu'on en a tous besoin. C'est un sport qui coûte cher, malgré que ce soit l'entrée, on va dire, au sport automobile. Ça revient vite très cher. Par exemple, un train de pneus pour une course, c'est 30 000 francs, quoi. Ouais. Un kart, c'est une pièce qui vaut à peu près 1 million, c'est ça? Neuf, ça vaut du KFS, ça vaut à peu près 1 million. Okay. Arrivé ici, et pour du DD2, on est à 1,6 million, 1,7 million quasiment. Ouais. Donc la catégorie 1, c'est plus cher. C'est ça. Ok, tu as parlé que c'était la porte d'entrée au sport automobile. Tu es d'accord, Damien, avec ça? Tout à fait. C'est vraiment le karting, c'est vraiment une porte d'entrée dans le monde du sport automobile. Pour la simple et bonne raison, c'est que quelqu'un qui veut faire du rallye, il va falloir qu'il atteigne la majorité pour pouvoir conduire une voiture. Oui. Et l'avantage du karting, c'est qu'à partir de 6 ans, on va pouvoir rouler et justement déjà acquérir des bases de pilotage et d'arriver avec des connaissances et être plus réactif et plus performant dès le départ en arrivant dans la discipline suivante, qui est le rallye ou le drift même. C'est pareil. Hein. Il y a beaucoup d'ailleurs de pilotes de Formule 1 qui sont passés par le karting. Aujourd'hui, tous les pilotes de Formule 1 sont passés par le karting. Avant, c'était différent, mais tous les pilotes comme Lewis Hamilton, ils sont tous passés par le monde du karting. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer à la rubrique Kagou d'ailleurs maintenant, jingle. Emma Terebo et Maxime Grousset sont champions de France. À Amiens se déroulent en effet les championnats de France Open été et nos Kagous ont déjà décroché les 2 plus belles médailles. Mais ils sont plusieurs Calédoniens à être engagés jusqu'à jeudi sur ces championnats de France Open été. Il y a bien évidemment Maxime Grousset et Emma Terebo, on vient d'en parler, mais aussi Lily Frelon. Il y a également Lucas Pelé, Mathéo Clessé, Jean-William Dabin et Alexandre Gannet et Nathan Hudan. On leur souhaite bonne chance. On passe au football maintenant. La sélection A féminine Kagou s'incline face aux Samoa en quart de finale du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Défaite 4-2 avec un doublé de Sarah Urigay. Je vous propose d'écouter le coach de la sélection, Michel Berbèche. Je pense que les filles ont acquis de l'expérience lors de ces matchs, mais aussi de l'expérience par rapport à l'ambiance d'une compétition organisée par l'OFC. L'expérience pour se mesurer aussi à des équipes océaniennes, ce qu'elles n'ont pas fait souvent. Qu'un groupe s'est formé, avec chacun et chacune qui a trouvé sa place au sein du groupe. Et surtout avec un staff compétent et qui m'a bien soutenu pendant ces quelques jours à Suva et même avant. Donc il faut continuer le travail. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. On est sur la bonne voie. On a des filles qui sont jeunes, enthousiastes. Et je pense que c'est là où on va retrouver l'avenir de la sélection pour les années futures. On souhaite bonne chance à la sélection féminine de Nouvelle-Calédonie pour les futures compétitions. Un retour au karting maintenant. Alors Damien, sur le territoire, il y a près de 50 pilotes de karting, alors que dans les années, il y a eu des années fastes avec beaucoup plus. Est-ce que c'est ça déjà? Et je te vois... Oui, ça fait... Oui, c'est à peu près ça.
On rectifie le tir. En fait, aujourd'hui, on a 30, on va dire 32 pilotes qui font de la compétition. Oui, qui font de la compétition, ouais. Et après, on doit être une cinquantaine de pilotes parce qu'il y en a aussi qui font du karting, avec des kartings de compétition, mais qui en font que du loisir. Hein, c'est du plaisir avant tout. Donc en gros, on est une cinquantaine réellement à faire du karting. Après, c'est vrai que dans les années au début du karting, c'est très vite monté avec 150 pilotes qu'il y avait à l'époque. Après, pour les raisons, je ne les connais pas réellement, la discipline est un peu était en déclin. Et puis après est venu un niveau standard. Et là, depuis l'année dernière, on a voulu redynamiser cette discipline avec justement des équipes de passionnés. Et donc ça commence à prendre forme et on commence à récolter nos fruits de nos différents projets. Hein. Alors quels sont les projets à venir, Damien, pour terminer? Aujourd'hui, on va d'abord déjà finir notre championnat, ce qui est déjà une bonne chose. Il nous reste encore 2 manches. Et ensuite, développer le karting encore plus l'année prochaine, avoir plus de pilotes. Et pour ce faire, on partage justement, on fait des journées avec des compétitions amateurs. Et l'année dernière, on avait déjà commencé avec ça. Et on a pu récupérer, il y a 5-6 pilotes qui sont arrivés du monde amateur l'année dernière et qui sont passés du côté compétition. Et après, en projet, là on a un jeune pilote qui a été interviewé, Ilan Fandou, qui part faire la Coupe de France à la fin du mois de mémoire. Hein, donc ça va être une belle expérience pour lui. Et puis pour nous après, on a un autre pilote qui part faire un championnat régional en Australie, du côté de Sydney, encore un jeune. Donc on essaie justement de montrer qu'en fait la discipline elle se développe et qu'elle peut aussi s'exporter. Et vous avez aussi envie d'amener le karting au public? Voilà, en fait l'idée après on travaille sur des projets où on puisse amener justement le karting au public pour faire découvrir cette discipline à un plus grand nombre. Et donc en fait il faut qu'on trouve des circuits. Et comme on parlait de sécurité, il faut que on trouve les circuits qui soient adaptés et qui soient homologués après par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et puis la Fédération française du sport automobile. Donc c'est pas simple. En règle générale, quand on y arrive, ça se passe sur des parkings de grande surface. Donc on aimerait bien pouvoir en faire une sur Nouméa, parce que c'est là où il y a quand même malgré tout beaucoup de monde. Mais l'année prochaine, on aimerait bien, pourquoi pas, arriver à trouver une possibilité de faire une course du côté de Koné, pourquoi pas. Eh ben, que des beaux projets en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux, vous restez avec nous. Il y a le petit défi de fin d'émission et on réaccueille Steph. Jingle. Donc petit quiz ce soir sur le karting. Celui qui gagne, c'est celui qui m'aura donné le plus de bonnes réponses. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Quand a été créé le tout premier kart? Aucune idée. Alors, donc, en 1956, en 1966 ou en 1976? 66. 66 aussi. Alors, 66, faux, en 56. En 56. Et donc, c'était un américain, Art Ingalls, qui lui travaillait pour Curtis Craft en Californie. Donc, c'est une usine de fabrication de voitures. Et c'est lui qui a créé le premier karting. Voilà, tout simplement. On enchaîne, parce qu'il faut que je me dépêche. En quelle année le karting est-il arrivé en Europe? Alors, 69, 59 ou 79? 59. Ouais, 59. 59, très bonne réponse. Adrien, tu es nul, hein? Ah bah oui, je laisse répondre de toute façon. Alors, exact. Donc, c'était au salon du nautisme à Paris. Donc, ils ont emmené, en fait, tout simplement ce kart, les Américains. Et puis là, ça a explosé, voilà. Ça marche. Allez, on enchaîne. Où se trouve le plus grand circuit indoor au monde? Donc, indoor, c'est en salle. Alors, États-Unis, Belgique ou Allemagne? États-Unis, ils sont tous en grand. États-Unis, sûrement. Ah, États-Unis, ils en est gros, mais bon. C'est en Belgique. D'accord. En Belgique, il s'agit du karting de Penn. Il y a une piste exceptionnelle de 1,1 km de long. Allez, dernière question. La petite photo. Allez, la petite photo, vite fait. La petite photo, qui c'est? Vous en avez? Alain Prost. Alain Prost. Alors, vous allez me dire pourquoi je parle de ça, de Formule 1. Mais comme vous l'avez dit, en fait, le kart, c'est un peu l'antichambre des Formule 1. Exactement. Il y a de grands noms, Schumacher. Et puis, aussi, Lewis Hamilton, t'en as parlé, qui ont Damien. commencé à faire du karting avant d'aller faire de la Formule 1.
C'est tout. Ok, bah impeccable. Ah ben, il n'y a pas ma question, la dernière des news, mais c'est Non, pas grave, ce sera la prochaine fois désolé, quand ce vous sera reviendrez. pour la prochaine Ça fois. sera une autre... Exactement. Merci beaucoup Stéphanie en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Merci à toi. Et longue vie aux cartes. C'est ça. Pas de soucis. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Nous en tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Merci à mes invités. Tata la bande.